Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de midi, votre émission du bien-être, du lifestyle et des histoires qui font parler et beaucoup parler parfois sur ce plateau. Découvrons aujourd'hui un programme aussi varié qu'un buffet bien garni. Alors prenez place, c'est parti, on commence en douceur avec une star du bien-être, l'orange. Ce petit fruit juteux cache bien des secrets. Est-il vraiment notre allié santé numéro 1? Comment en tirer le meilleur pour booster notre énergie? Pour en parler, on accueille aujourd'hui Rebecca Sabouran, nutritionniste, diététiste. Préparez-vous. Après ça, vous ne regarderez plus votre verre de jus du matin de la même façon, je vous le promets. Ensuite, on passe au style avec une pièce iconique de la mode africaine, le boubou. Chic, confortable et intemporel. Il traverse les époques sans jamais se démoder, mais comment le porter avec élégance sans ressembler à un fantôme sous un drap? Oui, on a tous vu des ratés déjà par le passé. Heureusement, Regina Sani, styliste, modéliste, est là pour nous guider et nous donner les meilleures astuces mode. Et puis, en troisième partie d'émission, place à une histoire digne d'un scénario de série à suspense. Une femme qui découvre que son mari hérite d'une grossesse sans être l'auteur véritable. Mensonge, trahison, retournement de situation, on vous raconte tout dans notre rubrique Vécu. Alors, vous êtes prêts? Accrochez-vous. Le rendez-vous de midi, c'est... Bien sûr, on sera là. On est d'ailleurs déjà là. Roselyne Laios, en featuring Angélique Kidjo, notre diva d'ici. Il y a 5 jours, ce clip est disponible sur YouTube avec plus d'1 million de vues déjà. Allez-y, regardez vous aussi et vous allez apprécier, je vous le promets. Tout de suite, le premier plateau de ce rendez-vous. Comme d'habitude, mais bien souvent les jeudis, je suis entouré de 4 dames, 4 Amazones. Si vous voulez, la 4e s'apprête à nous rejoindre, mais en attendant, découvrez les 3 qui y sont déjà. Sophia Tosseni, bonjour. Bonjour Marcel. La pleine bonjour, forme. chers amis téléspectateurs. Alors, que symbolise la couleur blanche d'aujourd'hui? En tout cas. Ben, on en parle. Et juste à côté également, il y a du blanc, mais il y a également du noir. Rebecca, bonjour. Bonjour Marcel. En forme? Ça va, merci. D'accord, en face, Regina Sani Diegon, voilà, qui est bien au complet, Marcel. ça va? Oui. Aujourd'hui, il y a une harmonie de couleurs sur le plateau, sans qu'on le veuille. N'est-ce pas? Noir, blanc. Noir, blanc. C'est ça. Ben, la 4e, on verra quelle couleur elle porte aujourd'hui. Ok. Jennifer va nous rejoindre d'ici là. Le premier plateau, je le disais, c'est avec vous, Rebecca Sabouran. Bien-être, l'orange, un petit fruit au grand bienfait. On la presse, on la déguste, on en raffole parfois, mais sait-on vraiment tout sur l'orange? Aujourd'hui, on met cet agrume sous les projecteurs avec Rebecca Sabouran, nutritionniste, diététiste. Elle nous dira pourquoi l'orange est bien plus qu'un simple fruit du petit déjeuner et comment elle peut booster notre santé. Attention, après cette discussion, je le lui ai rappelé, vous risquez d'avoir une soudaine envie de jus d'orange frais. N'est-ce pas, Rebecca? Bien sûr. Alors, on présente souvent l'orange comme un super aliment. Rappelez-nous ses principaux bienfaits. Quand on parle d'orange, on pense rapidement aux fruits. Donc, l'orange est un fruit et juteux. D'accord. Donc, l'orange fait partie des fruits qui sont les plus utilisés pour faire des jus. Et l'orange contient également des fibres, très riches en fibres. Et les fibres favorisent une très bonne digestion. Donc, ceux qui ont des soucis de constipation
L'orange corrige facilement les constipations, donc accélère le transit intestinal et vous aide à correctement aller aux toilettes. L'orange est également une excellente source de vitamine C. Justement, on dit que l'orange est bien riche en vitamine C, mais est-ce vraiment le fruit le plus riche en vitamine C? Pas l'aliment le plus riche en vitamine C. D'autres aliments sont riches en vitamine C. Beaucoup plus. Mais l'orange est bien riche en vitamine C. Aussi, d'accord. Voilà. Et la vitamine C, c'est un nutriment très important pour booster votre système immunitaire. Quand on parle de système immunitaire, c'est ce système qui est mis en place au niveau de l'organisme qui vous défend en cas d'attaque externe de la part des germes, des germes, des microbes, etc. Voilà, donc l'orange est riche en vitamine C. La vitamine C est également un antioxydant. Et les antioxydants luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des substances sécrétées au niveau de l'organisme à cause du stress oxydatif et autres. Les radicaux libres sont des substances cancérigènes. Donc, la vitamine C étant un antioxydant, va favoriser la dégradation de ces radicaux libres-là, ce qui prévient en quelque sorte les cancers. L'orange contient également du calcium. Okay. Il n'est pas très riche en calcium, mais contient du calcium. Le calcium faisant du bien au niveau des os, des dents. Très, très bien pour les os et les dents. Donc, c'est bien de consommer l'orange aussi bien que vous soyez adulte, enfant, personne âgée ou bébé. L'orange est un très bon fruit. Entre le fruit, le jus d'orange et l'orange entière, lequel est bénéfique, beaucoup plus bénéfique pour la santé? L'orange entière, tel que c'est sur les images, voilà, est meilleur pour la santé. C'est vrai que le jus d'orange se savoure très bien, surtout quand c'est légèrement frais. Mais si vous voulez consommer l'orange, il vaut mieux le consommer avec ses fibres. Quand vous consommez les fibres, vous facilitez une bonne digestion. Et mieux quand vous prenez le jus. Mais on a tendance que ça encombre, non? C'est encombrant. Nous qui mangeons l'orange et qui déchirons. Qui dévorons, vous dévorez. Bien, oui, vous faites. Là, on nous regarde Vous faites bien, parfois même tel que c'est divisé en 4 sur l'écran. L'image qui était passée tout à l'heure, on divise en 4 et puis on enlève la pomme. Ça, c'est la meilleure manière de manger l'orange. Vous savourez aussi bien le jus que les fibres. Voilà. Y a-t-il des moments plus propices de la journée pour consommer de l'orange? On peut consommer l'orange à n'importe quel moment de la journée. Moi, je recommande l'orange en collation. Ok. En collation, puisque en collation, ça veut dire entre 11h midi. Entre les repas principaux. Okay. Donc, entre le petit déjeuner et le déjeuner, par exemple. Okay. Ou entre le déjeuner et le dîner. Voilà. On dit souvent de ne pas prendre les oranges la nuit. Parce que vous parlez de vitamine C, il peut y avoir... oui. On peut ne pas dormir. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui prennent l'orange la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. J'arrive pas à oui, prendre. Je pense que ce n'est pas rapport peut-être au groupe sanguin. Sinon, moi, je prends l'orange la nuit et je dors très bien. Par contre, je connais des gens qui en prennent et qui ne dorment pas bien. Bon, il y en a qui sont plus excités face à la vitamine C comparativement à d'autres personnes. Voilà. Il y en a d'ailleurs qui se plaignent d'aigreur dans l'estomac. C'est la raison même pour laquelle quand les médecins prescrivent la vitamine C, ils recommandent de ne pas les prendre. Voilà, donc forcément, il y a certains cas dans lesquels il faut éviter de consommer de l'orange. Et mieux, il y en a qui souffrent de reflux gastrique. Okay. Voilà, donc l'acidité de l'orange la nuit peut perturber leur sommeil. C'est pour ces gens de personnes que consommer l'orange la nuit n'est pas recommandé. Sinon, on peut consommer l'orange à n'importe quel moment de la journée. Un excès de consommation de l'orange peut-il être néfaste?
Bien sûr, l'essai de toute chose nuit. Et l'orange est un fruit, comme je l'ai dit. Et quand on parle de fruits, on pense rapidement aux fructose. Les fruits sont riches en fructose. Le fructose, c'est un sucre. Et quand vous exagérez, vous exposez votre organisme à une hyperglycémie, surtout ceux qui adorent le jus d'orange. Quand vous prenez le jus d'orange, beaucoup de jus d'orange comparativement à l'orange, vous exposez plus votre organisme à une hyperglycémie. Il est préférable de consommer l'orange de façon entière. Maintenant, quand vous voulez consommer le jus, il est bien de le consommer de façon modérée. D'accord. Voilà qui est maintenant, bien dit. Allez-y. Est-ce que si je prends 3 oranges par jour, c'est trop? C'est bizarrement, c'est un fruit que moi j'aime beaucoup. Donc je veux savoir quoi. 3 c'est trop? Oui, chaque jour. Oui. 3 ans. Il y en a qui s'asseyent et qui peut prendre jusqu'à 8. Chaque jour. Mais bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est un fruit que moi j'aime beaucoup. Je peux en prendre tous les jours. Moi je souffre peut-être de reflux gastrique. Du coup, ça me fait un peu peur. Donc, aligner 3 oranges comme ça chaque jour. Moi franchement, je n'ai aucun souci avec l'orange. Donc, je voudrais savoir quoi. Mais on peut facilement prendre 4-5 oranges. Mais bien sûr. Par jour. Je dis, non, moi, je parle de par jour. Oui, bon, moi, je parle de par jour. C'est possible. Et ce sera le seul fruit de la journée où il y aura d'autres fruits. Il y a des fois où il y a d'autres fruits, des fois où il n'y a pas d'autres fruits. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc ceux qui s'asseyent pour prendre. Oui, non, comment 8? Comment 8? Mais il y a des gens qui prennent mangue, 10 mangues, non? Bien sûr. On a déjà dit sur ce plateau que c'est mauvais. Il ne faut pas prendre des fruits pour se rassasier. Normalement. En lieu et place des repas. C'est quand vous ne prenez pas. Et la moyenne, c'est combien? La moyenne, vous pouvez prendre 2 par jour. Donc, moyenne, c'est raisonnable, hein? Par jour, non? Oui. Okay. Comme fruit, hein? Comme fruit. Comme fruit. Pas qu'il y aura d'autres fruits. Hein. Uniquement l'orange? Non, c'est pas possible. C'est possible. Si tu veux prendre d'autres fruits. Donc, je laisse l'orange. Donc, vous prenez une moyenne orange et vous prenez un autre fruit. Après, moi je ne vous dis pas que c'est mon fruit préféré. Moi, c'est mon fruit préféré. Chacun a son fruit préféré. L'orange, c'est le préféré de Regina. J'aime beaucoup l'orange. Jennifer, le préféré de Coco. Wow. La noix de coco. L'eau. C'est juste l'eau. Non, l'eau surtout et même je dirais la chair de la pulpe. J'aurais même voulu qu'on en parle prochainement parce que je veux bien savoir ce qu'il y a. D'accord. Le préféré de Sofiette? C'est de l'ananas. D'accord. J'adore l'ananas. Par contre, moi, ça me donne l'allergie. Rebecca, dis-nous. La mangue et la banane. La mangue et la banane. La fameuse mangue. La mangue et la banane. La mangue et la banane. Pour moi, vous le saurez bientôt. Bientôt, tout à l'heure. Bientôt dans le. Alors, deuxième partie de cette émission, c'est Mode Beauté. Nous parlons aujourd'hui de boubou. Qui est un boubou? C'est moi. D'accord. Ainsi que. Un semblant de boubou là chez moi. C'est un boubou. De toute façon, c'est un boubou. C'est moi. Il n'y a pas de semblant de boubou. On peut installer le plateau Mode Beauté. Merci. Eh bien, je le présente comme l'élégance africaine sans limite. Large, fluide parfois, confortable et pourtant ultra chic. Le boubou, c'est la tenue qui traverse les âges, qui continue de faire sensation. Pour nous en parler, Regina Sanigegou, styliste, modéliste, aux doigts de fée, j'ai envie de dire. Elle va nous dévoiler comment moderniser le boubou, l'adapter à toutes les occasions et surtout éviter l'effet sac à patate. Tout est question de coupe et d'attitude. Regina? Merci Marcel, belle présentation. Tout est dit déjà en fait. N'est-ce pas? Ouais, je vais juste aller dans les détails. D'accord. Comme tu l'as dit, le boubou, c'est un intemporel de la mode africaine. Quand tu es africain, je pense que dans ta garde-robe, tu dois avoir un boubou. Comment expliquer son succès à travers les générations? Je pense que c'est parce que ça épouse toutes les morphologies. Que tu sois complexé par ta poitrine, par ta silhouette. Lorsque tu mets un boubou, ça camoufle
Et donc, ça traverse toutes les générations. Ça ne vieillira jamais, ça de ne toute vieillira façon. jamais, oui. Et c'est tendance, voilà. C'est vrai qu'il y a des couples tendances qui viennent occasionnellement par saison, mais ça reste, le fond, ça reste un boubou. À la base, un boubou reste un boubou. N'est-ce pas? Il existe différents types de boubous selon les cultures, selon les milieux. Les plus populaires aujourd'hui, ce sont lesquels? En fait, aujourd'hui, en Afrique, les plus populaires, c'est les grands boubous. Et c'est sur ça que je voudrais apporter une nuance, en fait. Parce que les grands boubous, il faut des conseils pour vraiment bien les porter. C'est au niveau des grands boubous qu'il y a beaucoup de fashion faux pas. Ok. Parce qu'en Afrique, on a souvent... Comme ce que porte Adja? Oui, mais j'ai vu Adja debout tout à l'heure, ce n'est pas assez grand et c'est bon. C'est justement ça qui est bon. J'ai vérifié tout à l'heure quand elle s'est levée, c'est pas trop grand. C'est pas trop grand, voilà. En fait, les grands boubous, en Afrique, on a une silhouette assez développée. Souvent, là, pour la plupart des femmes, il y a du ventre. Et pour vouloir cacher ça à tout prix, on va sur les grands boubous. Alors que pour porter un grand boubou vraiment grand, il faut plutôt ne pas avoir une silhouette assez développée. Quand tu as une silhouette trop développée, il faut essayer de diminuer le volume du boubou pour que ça ne donne pas l'effet sac à patate. Voilà. Parce que ça va rajouter du volume si c'est trop grand et ça ne sera pas joli à voir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que lorsque j'ai vu Adja debout, c'est beau parce que ça ne donnait pas l'effet sac à patate parce que c'est pas trop grand. N'est-ce pas? Voilà. D'accord. À l'image, ce qu'on a, c'est vraiment grand parce qu'elle a une silhouette pas très développée. Vous voyez? Et donc, quand quelqu'un qui a vraiment une silhouette développée, le violet qui est passé, ça ne sera pas aussi joli. Mais ça, par contre, c'est bon pour quelqu'un qui a une silhouette qui n'est pas assez développée aussi parce que ça ne fait pas aussi grand. L'ovale n'est pas aussi accentué. Voilà. Donc, il faut vraiment faire la nuance à ce niveau pour éviter de ressembler à un fantôme, comme vous le diriez à l'entame. Vous le disiez à l'entame, voilà. Un fantôme. C'est important. Et aussi jouer sur les couleurs. Je reviens sur les couleurs. Parce que les couleurs vives donnent du volume. Et donc, quand tu as une silhouette développée, évite de porter un boubou dans des couleurs flashy, comme les couleurs rouges, rose, fuchsia. C'est des couleurs qui rajoutent du volume systématiquement. Voilà. Peut-on avoir des boubous sur mesure? Non, il n'y a pas de boubou sur mesure. C'est en ça que le boubou arrive à traverser les générations. C'est parce qu'il n'y a pas de boubou sur mesure. Il n'y a pas de boubou sur mesure et c'est l'une des meilleures tenues qu'on arrive à faire en prêt-à-porter. C'est-à-dire que tu peux être à l'extérieur et tu commandes un boubou, il n'y a pas de souci. On t'envoie le boubou. Ce n'est pas du sur-mesure. Il suffit juste que la personne ait une photo de toi ou sache quelle est ta taille en tenue et peut te faire un boubou. Voilà. C'est ça. Et est-ce qu'on doit parler, y a-t-il d'autres erreurs stylistiques comme je l'ai dit, il faut éviter déjà au niveau de la coupe par rapport à la silhouette que tu as et au niveau des couleurs. C'est les deux grands... tout ça, c'est joli, hein, tout ce qu'on voit à l'écran. Mais ma couleur est un peu vive quand même. Oui, ta couleur est un peu vive, mais tu as cassé ça avec du noir. C'est pas uniquement de l'orange. Uniquement de l'orange aurait rajouté trop de volume. C'est ça. Et c'est vrai que... Non mais vas-y, allez-y. Ok, d'accord. Est-ce qu'on va parler aussi... c'est bon comme ça. Est-ce qu'on va parler aussi de la taille? La longueur du boubou? Ok, bon, on parle de la longueur du boubou. C'est vrai que boubou, il y a... j'ai pas envoyé d'image de boubou court, mais il y en a encore. C'est pas les boubous. Ce que Jennifer porte, ça doit être... C'est un boubou court. Tu peux te lever, on va voir. La caméra n'a pas pris. Bien sûr, lève-toi, va juste à côté de... Laisse Jennifer tranquille. Bon. Voilà. Non, c'est possible de le mettre. Et souvent, quand les personnes, c'est les personnes de taille moyenne, de taille courte, qui préfèrent mettre les boubous, les petits boubous. D'accord. Et moi, je trouve que les boubous, quand
Ils sont grands, ils sont, je veux dire, longs. Ils sont plus un long, ok. Bah, oui, moi particulièrement, je préfère les boubous longs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je peux vous assurer que ça dépend de votre morphologie, ça dépend de votre taille. Il y en a. Ça dépend de votre taille. Oui, parce que si vraiment tu es court de taille et que tu portes long, ça fait tasser. Ça donne un effet tassé. À moins que tu mettes un long talon pour compenser. Un long talon pour compenser. Sinon, ça va donner un effet tassé. Il faut mettre un long talon pour compenser. Moi, j'aime bien les longs parce que j'ai l'impression que ça me donne de la taille. Merci. Et puis après, vous n'êtes pas assez courte. Jennifer. Non, Jennifer n'est pas courte. Que moyenne. Merci. Rebecca, vous mettez souvent du boubou? Pas souvent? Très rarement. Très rarement. Très rarement. Alors que ça tirait bien. Parce qu'en fait, quand on est menu, on est... Moi, c'est une morphologie qui prend beaucoup de tenue. Hein. Oui, quand tu mets un boubou, ça va te faire grande dame, en fait. Je sais pas. Quand on est assez... On a une silhouette assez... C'est le registre de petite fille. C'est vrai que ça fait dame dès que tu mets un grand boubou. Oui. Mais ça dépend aussi de là où tu vas, de l'image que tu veux renvoyer de toi. Imagine que tu as une conférence et que tu portes une petite robe. Non, ça ne marche pas. Dès que tu rentres dans la salle, tu vois, déjà avec ta taille et tout, tu n'es pas imposant. Donc, dès que tu mets un boubou avec un talon et tu rentres, tu comprends ça? Il y a quelque chose. J'ai toujours dit que notre manière de nous habiller donne une information, même avant qu'on ouvre la bouche. Bien sûr, je suis d'accord, absolument d'accord. C'est pourquoi je veille à ce que je porte tous les jours. Merci à vous tous. Ça dépend merci à vous tous. De l'image que tu veux envoyer. Regina, merci. C'est moi. Est-ce qu'on aura un plateau où tout le monde sera en boubou? Ah, c'est bien possible. C'est bien, on peut programmer ça. Sans avertissement. Moi, par contre, c'est une tenue que je n'arrive pas à mettre quand j'ai beaucoup de rendez-vous. C'est pas pratique. Oui, c'est pas pratique. C'est parce que dès que je quitte ici, j'ai d'autres rendez-vous que je n'ai pas pu mettre. C'est pas pratique pour moi. C'est ça. C'est tout. Donc, quand j'aurai uniquement, ça dépendra de nos agendas, on verra. Moi, je veux bien voir un plateau 100%. Peut-être que ce sera un plateau où on sera tous en shine stone. Pourquoi pas? Shine, shine. Et du boubou pour moi aussi? Bien sûr, pourquoi pas? Je veux bien voir. Je pense que les agbadas sont quand même un style boubou pour les hommes. Les agbadas sont... J'ai jamais vu ça. Oui, bon. Tu l'as vu déjà? Oui. Ah, moi, non, moi jamais vu. Moi, à la fin, je vous montre. C'est dans une vidéo. Dans un clip, tu veux dire? Dans un clip. Ah, d'accord. Je vois de quoi tu parles. Ok. Alors, est-ce qu'on va en troisième partie? Adia est pressée pour la troisième partie. Comme toujours d'ailleurs. Comme toujours d'ailleurs. La troisième partie, c'est vécu. Place donc à une histoire digne d'un scénario de série à suspense. Une femme qui découvre que son mari hérite d'une grossesse sans être l'auteur véritable. Mensonge, trahison, retournement de situation. On vous raconte tout dans cette rubrique. Et ce sera avec Jennifer qui se fera le plaisir, non? Bien sûr. De nous livrer la petite histoire que tu auras juste en face de toi. Exactement. Alors, il faut préciser que cette fois-ci, on n'a pas eu de témoignage, on n'a pas eu de questions directement venues d'un anonyme, mais nous avons vu une publication dans un groupe qui nous a beaucoup intéressés. Alors, comme vous le voyez à l'écran, je lis « Mon mari est rentré à la maison la semaine passée dans un état inquiétant. Il a demandé qu'on parle. C'est là qu'il m'explique « J'ai une maîtresse et elle est enceinte. Elle menace de tout te révéler si je ne l'envoie pas en Europe. Je préfère que tu la prennes par moi que par elle. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. » C'est le mari qui parle. Et la dame continue, l'anonyme justement. « Mon problème est que je ne sais pas comment dire à mon mari que sa maîtresse est une menteuse. Je sais à 100% qu'elle ment parce que mon mari est stérile, mais lui-même, il ne le sait pas. Si je lui dis la vérité sur sa maîtresse, il saura par la même occasion que nos 2 enfants ne sont pas les siens. Que dois-je faire? » Voilà. Le débat. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on relève? On relève du mensonge? Oui. On relève de la trahison?
Oui. On peut dire. Et puis, une situation qui peut se retourner n'importe comment, à tout moment. Bien sûr. D'accord. On dit de l'appui ou bien de l'aide. Parce que c'est justement... Est-ce que c'est toujours agréable pour un homme de savoir? Oui. Je ne sais pas, hein, à la place de l'épouse légitime, qu'allez-vous faire? Mais je pense que là, il faut tout dire. Waouh. Oui. Faire voler en éclats son couple? Forcément. Pourquoi? Attendez. Maintenant, elle a eu... Bon, même si elle décide de ne pas dire maintenant, ça va venir. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous dites? Ça va venir. Clarifions les Ça choses. ne peut pas rester fermé. Clarifions les On ne choses. peut pas cacher ça. Tout dire, Imagine c'est que dire dans que 10 ans... les enfants que nous avons eus ensemble, ou du moins les enfants que nous éduquons ensemble, ne viennent pas de toi, monsieur. Ok. C'est ça, hein? Moi, je préfère que c'est mieux. Mais je pense que c'est mieux. Pourquoi? Je préfère dire que c'est mieux. Pourquoi? Parce que ce truc-là, ça ne se cache pas. Je suis d'accord. Ça ne se cache pas. Parce qu'il y a plusieurs cas que moi j'ai Ça vus. se cache un peu quand même, hein? Oh, il y a plusieurs Pendant cas une que j'ai période. vus où l'enfant, en grandissant, a développé des symptômes de maladie. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait... On en a déjà discuté ici. Et là, la vérité est sortie. Ça fait plus mal. Et après, je connais un cas même où l'enfant a eu des comportements bizarres et le couple est sorti. C'est là on a dit, c'est pas votre enfant, plein d'histoires. Ça ne se cache, ce truc-là, ça ne se cache pas dans un foyer africain. On a des valeurs africaines. Il y aura un souci et ça va sortir. Rebecca, vous êtes d'avis? Tout dévoiler, tout dire sur le champ. C'est le moment. Je pense que c'est bon. C'est quand même complexe. C'est complexe. C'est trop facile. C'est complexe. Mais à votre, je vais dire, à sa place, qu'auriez-vous fait? Vous taire? Et prendre la l'autre grossesse enfant aussi. et prendre, oui, l'autre enfant qui n'est pas de monsieur non plus. Ça, c'est à Bon, ça rattrape. Ça rattrape. Mais qu'allez-vous faire alors? Bon, tout dépend de la personnalité de son mari. Parce qu'elle peut passer cette information au monsieur et ça peut l'emporter facilement. Tout dépend de la personnalité du monsieur. S'il peut supporter ce coup-là. En tout cas, ça a chauffé sur les réseaux sociaux. Hein. C'est une histoire qui a... Bien sûr. Effectivement, j'étais tombée là-dessus. C'était les femmes dans cette issue. Moi, Marcel, je vais commencer à être direct. Comme toujours. En disant que dans un couple, tout doit se faire à deux. Ça veut dire? Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé d'aide ou d'appui. Nous avons déjà vu ça. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. J'ai connu... Tout doit se faire à deux. Est-ce à dire que oui, le monsieur en allant tromper... Si tu découvres que ton mari est stérile, c'est avec lui que vous décidez que tu ailles ailleurs pour amener l'enfant à la maison. J'ai un cas. C'est déjà au Bénin ici, dans des familles, vous avez des cas comme ça. Et moi, j'en ai déjà vu. Depuis ma tendre enfance, j'ai côtoyé un couple avec des enfants qui ont été cooptés de part et d'autre. Dans ma famille, on les voit et on sait que adopté, ça là, c'est un enfant de chez Océanie qui est dans telle famille. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis, tout doit se faire à deux. Son mari ne peut pas faire enfant là. Elle est dans le couple. Si tu veux faire ça, tu en discutes avec lui et vous décidez de ça. Je connais un couple sérieux. Quand le monsieur s'en est rendu compte, c'est lui-même qui amène sa femme. C'est ensemble qu'ils ont décidé de qui sera la personne qui va me donner l'enfant. Et c'est lui. Mais je pense que ce n'est pas la même chose. Hein? Oui, attends. Est-ce que non, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que quand elle a découvert, elle a dit que son mari ne sait pas qu'il est... Elle a trompé son mari pour avoir des enfants. Mais bien sûr. Elle a découvert que son mari n'est pas
est stérile, ne peut pas faire d'enfant. Et on ne peut pas dire, on peut pas dire que c'est la raison. On peut pas dire que c'est la raison. Elle a aidé son mari, surtout Madame Zénie. Elle a aidé son mari. C'est un peu ça. Non. Elle est passée derrière. Je ne suis pas d'accord. Il faut lire l'histoire. Il faut pas. Mais je pense que c'est pas la même chose. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que l'histoire nous apprend. Que mon mari même ne sait pas qu'il est stérile. Elle seule détient l'information. Le mari n'en sait rien. C'est pour ça que je ne veux pas croire. Mettons de côté, Ayas, écoutez-moi. Mettons de côté une fois, un moment, la stérilité de l'homme, d'accord? Mais il faut comprendre clairement, qu'elle est allée se faire plaisir ailleurs. Et voilà, ça a donné ça. L'histoire ne nous dit pas ça. C'est pour cela que tout à l'heure, le direct que je disais que j'allais être direct là, c'était pour dire que j'ai déjà commencé à dire que tout doit se faire à deux et que dans un couple, on ne passe pas derrière pour faire les choses. Vous comprenez? Si, comme ça, là, vous voyez comment vous prenez l'affaire, alors que c'est moi, j'ai compris autre chose. Que, en réalité, moi, je comprends elle a découvert que son mari ne peut pas faire enfant et qu'elle est passée dehors pour amener l'enfant dans la famille. C'est ça. Pas forcément. Si on lit l'histoire, c'est pas forcément. Ce n'est pas une aide. C'est pas forcément. Non, je suis en train de. C'est tout sauf une aide. Je dis, ce n'est pas forcément. On va relire l'histoire. Ce n'est pas forcément qu'elle est allée regarder. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des enfants. Donc, non. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Moi, je dis, vous. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Je dis, si c'est comme ça, je sors, je vais chercher. Reconnaissons qu'elle a triché. Parce que là, on va lui coller des choses. Ce n'est pas normal qu'elle soit passée outre son mari pour aller apporter l'enfant à la maison. Maintenant, moi, si c'est moi, là où on est, là, soit elle dit la vérité, ou soit elle se tait. Parce que si elle a commencé, soit elle dit la vérité à son mari, ou bien elle se tait. C'est deux choses. La vérité, c'est dire quoi? La vérité, c'est de le mettre à 2 h du matin, là, pour dire, tu sais, cette dame-là est en train de mentir. Cette dame-là est en train de mentir, l'enfant. Tu sais. Nos enfants, là, ne sont pas... Les enfants, là, ne sont pas de toi? Nil, là, et Nickel, là, ne sont pas... je voudrais quand même. Voilà. J'ai découvert telle chose en tel moment, mais comme je t'aime. C'est possible comme ça, Rebecca, c'est possible comme ça. Ou bien elle fait ça, ou bien c'était. Et la cordoclie se met en place. L'autre enfant, qu'est-ce que la cause est dedans? Toi, tu as fait. L'autre n'est pas venu. Oui, moi, bien il y a 2 cas. Ce qu'elle a déjà dit n'est pas faux, mais je me dis c'est soit parce que faut qu'on se dise la vérité. Entre femmes, on se parle. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez et que vous n'avez pas envie de savoir. Oui, il y a des cas où, quand il y a ce genre de retard, par exemple, la femme essaie ailleurs. Et quand ça ne prend pas, elle se dit OK. Elle essaie ailleurs en prenant soin d'avertir son homme. Moi, je ne connais qu'un seul cas de toute ma vie où les deux se sont mis ensemble pour décider qu'elle aille tenter ailleurs. Sinon, la plupart du temps, c'est... Encore que ce cas m'a choqué. Non, la première fois que j'ai entendu ça, je n'y ai pas cru. Mais après, j'ai trouvé que c'était de la maturité. Ouais. Parce que oui, il a pris le soin de dire à son épouse, d'accord, mais fais-le en dehors du Mais il y a des moyens. Hein. Oui, non, ils ont préféré. C'est un cas comme ça que on peut le faire en film. Fais-le en dehors du délai. Ils n'ont pas voulu faire en film. Et c'est le mari qui paye l'avion d'avoir un contact pour que la femme aille retrouver la personne. Ils se sont entendus. C'est pas normal. Il y a un problème. Oui, ça existe. Écoutez, on ne va pas rester ici. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour des FIV. Donc ils se sont entendus. De toute façon, moi j'en ai à revendre. Elle est allée au Sénégal. Ils ont leur fille. La fille elle n'est pas au courant, mais tout va très bien. Le papa l'aime comme c'est pas permis. C'est leur unique fille et le couple va très bien. Mais il y en a qui ne le disent pas au mari, mais qui passent derrière pour tenter des choses, pour sauver le foyer. Moi, je préfère pas, parce que, comme l'a dit Regina, ça rattrape toujours. Vous avez beau cacher, à un moment, ça explose. En ce moment, celui qui est trahi
vous ne savez pas quelle réaction il peut avoir. Il peut s'en prendre à vous, il peut se suicider. Forcément, il sera détruit. Donc, moi, j'aurais préféré qu'elle planifie avec lui, qu'il opte pour la FIV, qu'il décide d'adopter un enfant ou qu'il décide de rester seul sans enfant. C'est aussi une option. Voilà, maintenant, le mal est fait. Ce n'est pas maintenant qu'elle doit lui dire que... Enfin, elle ne peut pas lui jeter à la figure comme ça, en fait, ta maîtresse. Comment doit-elle procéder? Elle se tait là. Il vaut mieux. Non, il faut qu'elle dise parce que tôt ou tard. Tôt ou tard. Accompli, ça veut dire? Réunion, non bien, c'est pas ça. Ça veut dire quoi, accompli? Un regroupement des familles. Non, tôt ou tard, ça va se savoir. Donc, elle planifie comment elle va annoncer ça. Mais elle ne peut pas dire, écoute, ta maîtresse ment, nos enfants ne sont pas les tiens. Elle a 2 enfants. On ne sait pas si les 2 enfants là sont de la même personne. Et puis, il y en a un troisième qui n'est forcément pas de... Oui, elle peut trouver une solution. Commencer à lui mettre la puce à l'oreille. Trouver des solutions. Il y a miracle. Peut-être que pour la maîtresse, c'est miracle. C'est miracle. C'est faux. Ah oui, c'est bien Aucun possible. Miracle. Parce que d'un moment à l'autre, l'homme peut trouver la guérison, peut-être. Oui, bien sûr. Possible. Peut-être que ça marche déjà. Non, c'est pas impossible, parce que... Mais bien sûr. Non, mais c'est possible. Oui, parce qu'elle a des... Il y a une question qui m'intrigue là. Comment une femme sait que son mari est stérile alors que le mari ne sait pas? Non, c'est parce qu'elle a essayé avec d'autres. Il n'a jamais mis, je ne sais pas, en scène quelqu'un, d'accord? C'est peut-être son enfant. Oui, mais pour lui, c'est... Et la femme sait que le mari est stérile. Parce qu'elle sait qu'elle a triché, parce qu'elle sait qu'elle est allée ailleurs, se fait plaisir. Bon, si elle a triché, elle sait que c'est là-bas qu'elle a piqué la grossesse. Non, si elle a triché. Et puis, vous savez, chez nous, on dit souvent... Non, peut-être qu'elle attendait l'enfant qui ne venait pas. Elle dit, est-ce que mon mari n'a pas un problème? On dit souvent chez nous, vous ne l'ignorez pas, on dit souvent chez nous que seule la mère connaît le papa de l'enfant. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que Adja a dit et que Jennifer a repris. La partie où tu sais que ton mari est stérile et que tu prends la décision de l'aider derrière lui, sans qu'il ne sache. Ce n'est pas une aide. Franchement, il faut que les femmes sachent. Elle a pris la décision. Elle a pris la décision d'aller se faire chicoter ailleurs. Le mari ne peut jamais comprendre ça. Elle a pris la décision. Ce n'est pas une aide. Ce n'est pas une aide. Je reprécise. Elle a pris la décision d'aller se faire chicoter ailleurs. Non, mais en fait, c'est possible. Pour que la femme dise que non, c'est pour garder le nom de famille, pour qu'on puisse dire que on ne dise pas que tu n'as pas eu d'enfant, des trucs comme ça. C'est ça. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens, quoi. Parce que le mari ne va jamais comprendre ça. Mais il y a des maris qui comprennent, justement. Si on lui dit peut-être, mais pas derrière. Quand ils sont restés ensemble pour décider de ça, c'est bon. Mais même quand tu dis qu'il y a des maris qui acceptent là, moi je pense qu'après, il y aura fait des suites. La fille a plus de 14 ans aujourd'hui, tout va bien. Franchement, moi je suis un peu réticent par rapport. Non, les enfants dont je parle ont plus de 30 ans déjà. Mais les enfants adoptés ou... Adoptés comment? Je te dis, c'est le mari même qui envoie la dame au lieu à quel Oui, parce que franchement, non, je ne suis pas de blague. Mais là, dans ce cas, c'est lui qui paye le billet d'avion pour que la femme aille rejoindre la personne qui va choisir. Sophia, dans ce cas, s'agit-il d'une simple stérilité ou de l'impuissance? Non, mais la femme... Dans le cas où le monsieur se porte lui-même, je ne sais pas... Oui, c'est de la stérilité. L'impuissance et la stérilité, ce n'est pas la même chose. Mais c'est dans votre cas, c'est de la stérilité. C'est de la stérilité, oui. C'est de la stérilité. Mais vous savez que c'est dangereux parce qu'ils ont combien d'enfants? Plusieurs enfants. Donc la femme dans sa tête là, elle peut faire quoi? Rester avec l'autre quand il va partir. C'est un risque. Il ne risque rien à C'est un risque. Toi aussi. Moi je dis, Rebecca, l'essentiel est que ce soit décidé ensemble. Sera-t-il possible pour vous? Il y a beaucoup de réalités qu'on ignore. Il y a des réalités que nous ignorons. Nous sommes ici à voir dehors là. Il y a des réalités, franchement. Rebecca, comment? Qu'avez-vous appris de cette histoire? Comment pas adopter? Bon, j'avoue que je suis dépassée. La dernière fois... Laissez Rebecca. Ah d'accord. J'avoue que je suis dépassée par tout ce qui se dit. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui vous étonne?
Oui, comment on peut décider à deux que la femme aille se faire chicoter? Ah oui, non, ça c'est parce que vous restez fixé sur se faire chicoter. C'est pour ça. C'est déjà. C'est parce que vous restez fixé sur ça. Oui, non, mais alors mieux aller adopter. Non, écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi comme moi. J'ai un souci avec ça. Parce que ce côté, ça a un côté spirituel. Régine, laisse ça. Mais bien sûr. Il faut mieux adopter que d'aller poser quand vous dites simplement là. Mais c'est pas ce physique, justement. Il y a un bagage spirituel derrière cet acte-là. Je suis d'accord. Je ne peux pas dire qu'un couple. Non, je suis désolée. Il y a des femmes dont les maris n'ont aucun problème. Mais qui le mari n'est ni stérile ni impuissant, elles sont avec leur mari, elles sont dehors. Mais elles sont fidèles, ça c'est de l'infidélité. Ça c'est une folie. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi avec moi. J'ai suivi la dernière fois, il y a environ 2 semaines, un live où le monsieur, le mari, il est au Canada, il a la femme en famille chez ses parents, il vient par moment, mais apparemment le monsieur est stérile. Et les parents le savent. Et la belle-mère en complicité avec le beau-père, ils veulent que le mari, que le vieux père là, puisse mougou la dame pour qu'elle puisse donner un enfant qui est de la famille. Je suis sérieux, c'est une histoire vraie. Et maman, la mémé là, elle a manigancé la chose et elle a dit que Pépé est malade, la femme n'a qu'à s'occuper de Pépé, c'est la femme déjà la qui fait à manger à Pépé. Et elle a dit qu'elle va aller prendre et chercher le médecin pour venir et elle a laissé Pépé avec la jeune dame. Et Pépé qui était malade là, Pépé a bondi sur la dame. C'est une histoire vraie que j'ai suivie sur le live. Sur un live, il y a environ 2 semaines. Plus rien Pépé a bondi sur la dame. C'est la dame a dit quoi? On ne dit pas que c'est affaire à suivre. On dit que ça a une portée spirituelle de faire attention. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas fait. Parce que c'est des conseils qu'on donne. Oui, je suis d'accord. Faisons attention. On a déjà dit. On va traîner après des maladies, on va traîner après des problèmes. On ne saura pas que c'est pour ça. Regarder dehors pendant qu'on est dans un couple, c'est une mauvaise chose. Ça a tout. C'est bon. Voilà qui conclut bien ce plateau. Merci. Sophia. Elle n'a qu'à dire la vérité. Elle n'a qu'à chercher le moyen de dire la vérité. Pas en même temps, mais que ça ne dure pas et qu'elle sorte de cette histoire. Parce que le mari peut accepter et rester avec elle. Comme le mari peut dire non, chacun prend. Mais quand il dit non, elle a fait les enfants. Mais le risque est là, au cas où ce serait vraiment son enfant de l'autre côté. Ah oui. C'est grave. Merci à vous toutes. Merci pour ces échanges. Merci pour ces partages. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires encore plus passionnante. Merci à vous également qui êtes restés avec nous depuis 12 heures. Moi, je vous retrouve encore demain. Demain à 12 heures, ce sera encore des histoires, ce sera encore du bien-être, ce sera aussi de la musique. Portez-vous bien. Bon après-midi. Bye bye.